suis venu à Senon parce que le maire de Senon et d'autres de ses collègues, des élus, m'ont beaucoup parlé de cette politique de la ville et comment elle est vécue ici à Senon en particulier. Donc Senon fait partie de la région Aquitaine, donc une des régions dans ma circonscription consulaire, qui comprend aussi le Limousin et le Poitou-Charentes. Et donc je tenais absolument à visiter Senon pour voir de façon très proche qu'est-ce que c'est exactement cette politique de la ville. Aujourd'hui, on ne fait plus la différence de l'ancien et du récent. Oui. On a vraiment une résidence qui s'intègre bien avec les nouvelles constructions qui ont été faites dans le renouvellement urbain, qui a été faite le long du tramway. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que cette résidence, elle a été construite à la fin des années 60 au départ. Et les panneaux les plus ajourés étaient mis à des endroits où il n'y avait pas de visibilité sur des fenêtres ou sur des lieux de vie. C'était pour ouvrir sur l'organisation paysagère. Aujourd'hui, on n'a pas du tout la sensation d'avoir un bâti des années 60. Et le fait d'être dans un habitat revalorisé, une grande fierté, voilà, et ça produit des choses assez étonnantes. La rénovation à l'intérieur de l'appartement leur a permis de faire ça aussi. J'ai très envie de revenir au fur et à mesure que les projets se complètent pour voir cette évolution, de voir cette vision se réaliser. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et bonjour. Maintenant, on vient vous rendre visite, à vous aussi. Et puis, je pense partager le thé avec vous. Voilà. Vous expliquez un peu comment ça fonctionne comme activité de proximité. En 2005, on a déménagé ici sur la Saraga. Bon, on a suivi par rapport au relogement, le relogement avec les habitants depuis le début. On a travaillé avec la CAF, avec les bailleurs, avec la préfecture, avec les consulats aussi. On n'a pas eu l'occasion de travailler avec le consulat des États-Unis, mais on a travaillé avec le consulat d'Italie, avec le consulat d'Algérie, du Maroc, avec les hôpitaux aussi, et pas mal de partenaires qui font appel à nous dans le cadre de la médiation et surtout dans le cadre de la traduction. Bon, par rapport aux activités de service, on est à la proximité des habitants, on accueille, on écoute, on accompagne, on remplit les courriers. Il y a aussi un travail qui se fait autour de l'animation. C'est l'animation dans le cadre de rompre l'isolement. Je laisse la parole aux habitants. Ok. Quand j'habitais ici à 69, il n'y en avait presque pas grand-chose ici à Senon. C'est presque déserté. Je suis content d'être ici à Senon parce que c'est une ville tranquille. Je suis arrivé en 1975, on est parti en 2006. Ça fait combien 31 ans. 31 ans, oui. Et j'ai vécu tout ce que vous avez dit de la drogue et tout ça. J'ai jamais eu de problème, mais c'est parce que j'avais peur pour mes enfants. J'avais peur qu'ils tombent comme dans la délinquance, mais non. Mais si on ne dirait pas tomber, on a souffert quand même. Hein. On galère plus que dans l'autre, parce que l'autre, il était bon. Il était bien fait, il était plus costaud que celui-là de maintenant. Seulement qu'il y avait ce problème de drogue et tout ça. Mais sinon, le logement, c'était magnifique. C'était grand, costaud. Et là, c'est petit, mal fait. Il tressait. L'individuel qui reste après à la charge n'est pas identique à celui qu'il y avait avant. Ça aurait été, nous, ce qu'on réclamait, c'était ça. De dire, bon, on fait de la rénovation urbaine, les habitants n'ont rien demandé. Mais ils ne peuvent pas non plus être victimes de cette rénovation. Bon. Et donc il fallait trouver le moyen pour obtenir le maximum de subventions pour maintenir des loyers acceptables. On est pratiquement une des seules communes à avoir un service de proximité comme ça, qui sert autant d'écrivains publics. Notre rôle, c'était de créer du lien social pour éviter justement que les différences soient trop importantes, que sur le plan culturel, sur place, on puisse avoir ce lien social, sur le plan sportif, sur le plan, je disais, scolaire. Vous aviez dit il y a 52 nationalités dans la commune. Et donc je suppose que ces communautés se parlent en multiples langues. Il doit y avoir
au moins une dizaine, sinon une quarantaine ou une cinquantaine de langues, voire plus. Oui. Comment faites-vous pour la communication? Là, il y a des brochures, des dépliants, etc. Vous avez ce service de proximité. Vous parlez, j'imagine, l'arabe, peut-être une trentaine de langues, je n'en sais rien. Mais quand même. Et donc, comment parvenez-vous à communiquer, vous, au niveau de la mairie, mais pour que les personnes, et surtout les personnes âgées qui peut-être ne bénéficient plus de programmes de scolarisation, enfin d'alphabétisation, etc. La personne âgée bénéficie encore des programmes d'alphabétisation, pas au service de proximité, mais par l'association La Colline. Du service, c'est vrai, on accueille pas mal de personnes qui sont de diverses nationalités. On essaye de comprendre la personne. Par exemple, la personne qu'elle arrive, elle est orientée par le CCAS ou la NDIC pour expliquer un courrier, pour un document. On essaye de comprendre. Et sinon, souvent, ils sont accompagnés soit par les enfants. Et on travaille beaucoup avec Internet Gironde. On les contacte et on accompagne la personne pour la traduction. Et c'est vrai, par le biais des activités, surtout les sorties, et le contact avec les autres, ils arrivent à se débrouiller, à se faire comprendre et à se débrouiller. Et par rapport à l'alphabétisation, on oriente souvent vers le centre social La Colline, avec qui on travaille beaucoup. Par contre, il y a des médiateurs dans les grosses communautés, par exemple marocains, qu'est-ce qu'il y a, turcs, il y a des médiateurs. Il y a quand même des médiateurs associatifs. C'est M. Juppé qui a parlé d'un gros problème dans la région, celui de l'isolement. Que plus de 50% des personnes dans la région bordelaise vivent seules. Donc je suppose que c'est un travail que vous voyez au quotidien, qu'il y a oui effectivement des personnes qui vivent seules. Pour les personnes âgées, pour les personnes âgées, nous avons mis en place un système qui a été initié à l'occasion des canicules, enfin du plan canicule, où nous avons demandé à chacune des personnes justement isolées qui n'ont pas leur famille et qui ont un certain âge, de signaler à la mairie leur solitude en quelque sorte, leur isolement. Et donc ça, nous avons répertorié selon les années, jusqu'à 400 à peu près, 400-450 personnes qui sont censées vivre seules et sans famille. Nous avons des services de soins à domicile pour les personnes relativement âgées. Ils ne sont pas seuls en ville. Le voisin est plus proche, et puis... Et moi, chaque fois.